C'est intéressant, le monde minéral. Là, je parlerai plutôt des vides et des pleins. Hein, parce que le minéral, il définit des vides. Et donc, à l'intérieur de ces vides, c'est là où peut se développer le végétal, où peut se développer le vivant. Donc, est-ce que réellement, les villes actuellement sont étudiées pour avoir ce rapport au vivant? Non, pour l'instant, non. On a fait très très peu de place au vivant, c'est-à-dire que ce soit la faune, la flore, etc. On a plutôt eu tendance à la détruire. C'est vrai que vous avez des enfants qui ignorent complètement que les carottes, ça pousse dans la terre. Une petite anecdote. Sur une maison de campagne à 70 km de Paris, j'ai fait venir 2 jeunes électriciens qui sont arrivés et qui m'ont dit qu'ils avaient peur. Ils avaient peur du silence, ils avaient peur de des étendues sans construction, ils avaient peur de la nuit et ils n'étaient pas rassurés du tout sur ce qu'ils voyaient. Donc on voit bien qu'il y a une rupture complète avec le monde vivant. Pourquoi le vide et le plein? C'est que si on prend Lao-Tzu, Lao-Tzu il dit 30 rais se réunissent autour d'un moyeu et l'usage de la roue dépend du vide qu'il y a entre les moyeux. Si on pétrit de la terre pour faire un vase, c'est du vide du vase que dépend l'usage du vase. Et sur une ville, si on perce les portes et les fenêtres dans un mur, c'est du vide du porte et des fenêtres que dépend l'usage de la maison. On est bien d'accord. Donc on est dans les vides, c'est ce qui caractérise l'usage. Et le plein, c'est ce qui caractérise l'utile. Eh bien, on est dans une société tournée autour de l'utile et non pas autour de l'usage. Voilà, c'est ça. Quand on construit un immeuble, on a derrière une rentabilité, il y a des quantités de raisons pour le faire d'une telle manière, mais généralement on essaye d'optimiser un maximum parce qu'on est dans une société utilitaire, mais on laisse l'usage de côté. Ça, c'est important. Et dans l'usage, c'est bien la relation qu'il peut y avoir au vivant, qu'il peut y avoir comme relation avec le monde, j'allais dire sauvage, parce que c'est vrai qu'on n'a plus de monde sauvage, on ne sait plus ce que ça veut dire. Le monde sauvage, il est à la télévision, mais il est aussi à nos portes. Donc j'étais en Allemagne il y a 2 jours et on a des quantités d'animaux, que ce soit les chevreuils, de renards, des lapins alors en pagaille, de blaireaux. On sent que la nature, elle est différente quand même en Allemagne. Le regard que les Allemands, c'est en Bavière, portent sur le monde sauvage est différent. Ils ont vraiment une avance sur nous. Comment vous l'expliquez? Bah, ça, après, c'est un fait de société. Je ne sais pas comment. Bah, peut-être que politiquement, les Verts allemands sont différents des Verts français. C'est possible, hein. C'est fort possible même. On va parler des villes nouvelles, hein, pas Paris. Paris est construit avec des matériaux vivants. C'est la pierre, il ne faut pas l'oublier. Hein. C'est pour ça d'ailleurs que Paris est une aussi belle ville et qu'elle vieillit aussi bien. Je pense que notre regard sur le vivant a changé après-guerre. Il faut savoir qu'on est passé d'une population qui était à 80% paysanne à une population urbaine en l'espace de très très peu de temps. Allez, on va dire une centaine d'années, ce qui est rien à l'échelle de l'histoire. Il faut savoir qu'il y a des petites villes qui sont passées, là on vient de faire un concours et on l'a bien vu, une petite ville où il y avait 400 ou 500 habitants, je ne la citerai pas, est passée à 40 000 habitants en l'espace de 15 ans sur des terres agricoles, parce que là aussi ça pose aussi le problème des terres agricoles. Donc le rapport à la nature et le rapport au vivant a changé après-guerre avec la reconstruction. Et on a utilisé des matériaux qu'on va appeler inertes, pas morts parce qu'ils sont inertes, qui est le béton. Non pas que le béton on peut l'utiliser, mais il faut l'utiliser à bon escient. Ça c'est notre sentiment. On ne va pas dire non au béton, c'est stupide, mais il faut l'utiliser là où il est intéressant de l'utiliser. Et puis après vous avez eu les constructeurs qui ont fait croire aux gens qu'on pouvait construire sans entretenir. C'est faux. C'est faux. Il y a un rapport alors là, au vieillissement
qui est extraordinaire dans le monde que l'on connaît. On vous dit que on va vous vendre une maison que vous n'aurez pas besoin d'entretenir. Le PVC, les enduits, machin, plastique, etc. Je ne ferai pas de commentaires. On dit, vous voyez, c'est extraordinaire, vous n'avez rien à faire. Alors, c'est plus une maison si vous n'avez rien à faire. Chez nous, on dit, quand la maison est finie, le cercueil est ouvert. Donc il faut être clair, une maison, ça s'entretient. Ces villages que vous voyez, les villages africains, ils sont remarquables parce qu'ils sont toujours entretenus. Le fait de dire qu'on va vous vendre un matériau ou une maison qui ne vieillit pas, ça n'a pas de sens. En revanche, l'homme ne veut pas vieillir, il ne veut pas mourir, il refuse la mort de toute façon. Alors que les matériaux vivants vieillissent. Ils se patinent. Vous avez là, ici, on a construit ça il y a 30 ans. Je ne pense pas que ça soit une ruine, hein, on n'a jamais rien fait ici. Donc le vivant, à partir du moment où il est mis en œuvre dans de bonnes conditions, eh bien, il se valorise. Alors, vous pouvez nous donner des exemples de matériaux en fait, de construction parce qu'on en a peut-être un ou deux en tête, mais et vous avez par exemple le bois. Bon, on est bien d'accord, l'agence est tournée autour du bois depuis longtemps. Depuis son début. Hein, les premiers grands bas de construction en bois, elles ont été faites en 85-86 et on avait construit complètement hors normes à l'époque parce qu'il n'y avait pas de normes. Hein. Puis bon, par la suite, on a fait plusieurs réalisations importantes, dont le CTBA, qui est le Centre Technique du Bois, sur Bordeaux, où là, on a commencé à mettre... on a trouvé une ligne contemporaine au bois. Bon, maintenant, le bois est utilisé assez communément. Maintenant, il faut savoir que le bois, quand il est mis en œuvre dans de bonnes conditions, il n'est pas éternel, mais presque. Quand vous prenez la pirogue ou la barque plutôt du pharaon à Gizeh, elle a plus de 3000 ou 4000 ans. Elle est comme neuve. Vous avez des temples au Japon qui ont 700, 800 ans. En Chine, il y a aussi des constructions en bois qui ont des 700, 500, 400. Enfin, voilà. Il suffit qu'ils soient bien mis en œuvre. Mais tous les ans, ce sont des constructions qui s'enrichissent. Alors qu'une construction qu'on vous a vendue, inerte, tous les ans, elle se déprécie. Et comment ça, elle s'enrichit ? Elle s'enrichit parce que le bois, parce que la patine, c'est une divine crasse qui fait que petit à petit, avec le temps, elle vieillit et elle marque le temps. C'est un marqueur du temps. C'est ça qui est important. Mais bon, entre une isolation en liège, une isolation en chanvre, une isolation en plume de canard, une isolation il y a des quantités de choses qui isolent. Et puis une isolation en laine de verre et une en laine de roche, on sait très bien qu'il y a une différence. Et qu'un jour, on ne fera plus de laine de verre, on ne fera plus de laine de roche. Oui, l'Opéra Bastille ou d'autres avec la pierre pelliculaire. Bon. Il y a un architecte qui a utilisé la pierre et qui a prouvé qu'on pouvait utiliser la pierre sans que ça coûte plus cher que le béton. C'est Pouillon. Il a payé le prix fort puisqu'il s'est retrouvé en prison. Mais bon, c'est vrai que quelque part, il s'est dressé contre le lobby du béton. Mais le lobby du béton, ils ont récupéré la pierre. Ils ont compris quelque part qu'on pouvait gagner encore plus d'argent avec la pierre pelliculaire, c'est-à-dire avec une pierre qu'on vient agrafer sur du béton. Puisque d'abord ils ont racheté les carrières, c'est eux qui ont les carrières. Donc c'est devenu cette pierre agrafée, c'est vendre un souvenir. Voilà, on vend un souvenir aux gens en disant regardez, ça aurait pu être voilà, mais on va vous donner que la petite épaisseur, rien du tout, pas plus. Et puis on s'aperçoit que ça vieillit très mal parce que ça se casse la gueule, quoi. Au bout d'un certain temps, soit il y a des taches pour des raisons techniques, c'est-à-dire qu'il y a on appelle des fantômes au droit des agrafes, soit ça se décroche carrément et on se retrouve avec des bâtiments qui sont complètement enrobés de filets. Bon, c'est pas mal, ça fait cristaux, mais enfin, c'est quand même pas génial. Voilà. Je pense qu'il y a une arnaque derrière tout ça. On pourrait mettre aussi une pierre peut-être de 10 cm autoporteuse, ça serait déjà plus valable, parce qu'on ne sait pas trop comment ça va vieillir, on voit déjà comment ça vieillit.